Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir le Hotwave Note 13 Pro. Alors qu'est-ce qu'on a là? C'est un téléphone chinois que j'ai acheté sur AliExpress. Moi, je l'ai eu à moins de 100 euros, 90 euros et quelques. Aujourd'hui, il est à 120, 130. Après, ça fluctue beaucoup entre les codes promo et les offres du vendeur. Donc, vous pouvez le trouver dans les centaines d'euros. Là, on est sur le modèle 8256. Alors, je crois bien qu'il n'y a qu'un seul modèle de toute façon, et en deux coloris. Du coup, ce qu'on va faire, on va faire un unboxing, déjà, voir ce qu'on a dans la boîte. Ensuite, on va voir les caractéristiques. Après, je vous ferai un comparatif avec mon Mi 10. Et on verra un peu niveau photo et niveau jeu ce que ça donne. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On commence par une petite boîte avec une coque, un protège-écran en verre trempé. Voilà, c'est caractéristique de ce que nous font les Chinois depuis quelques années. C'est-à-dire que vous avez tout le set complet quand vous achetez le téléphone et ça reste imbattable. Du coup, après, on a notre téléphone. Hop, Hotwave Note 13 Pro. Je vais directement mettre dans sa petite coque. Hop. Qu'est-ce qu'il nous reste? Un chargeur type C. Alors, combien on a de watts là-dessus? On est sur un 20 watts, donc tout à fait correct. Et après, on va avoir un câble double type C. Et pour finir, hop, le petit pin à carte SIM. Bon, voyons la bête. Côté design, bon, il est assez classique. On va reprendre un peu les codes de l'iPhone. Téléphone assez carré, c'est assez sympathique, hein. Du coup, avec des bords plats. Le triple appareil photo à l'arrière. Tac, ici on a la carte SIM. Face du haut, on n'a rien. Sur le côté droit, on va avoir volume plus moins, lecteur d'empreintes digitales qui fait aussi office de bouton on-off. Et en bas, du coup, les speakers et la prise USB type C. On va enlever notre petit film. Hop. Et du coup, on a au téléphone, belle taille. Du coup, il fait quand même 6,5 pouces. Je vais vous mettre à côté mon Mi 10. Du coup, au niveau de la hauteur, on est à peu près similaire. Le Hotwave est une chouille plus grand. Hop, tac. On est sur des formats assez similaires, hein, qui est beaucoup moins borderless sur le Hotwave. On voit qu'il y a une grosse marge en bas, une grosse lèvre en bas, et bon, un beau contour de chaque côté. Et pour le prix, rien d'alarmant. On passe à la fiche technique de ce Hotwave Note 13 Pro. On va commencer par l'écran, un écran LCD de 90 Hz. Ma foi sympathique. On va voir une petite vidéo. Ici, qu'est-ce qu'on a? Hop, Joule. On a quand même des couleurs correctes pour un écran qui n'est pas OLED. On s'en sort plutôt bien. On va mettre un peu de son. On a un volume max qui est assez fort pour le parleur, ce qui est aussi sympathique.
C'est un écran qui est donné en Full HD par le constructeur, mais en réalité, je pense que c'est un écran HD, puisqu'on est en 720 par 1600 pixels. On est du coup sur une version d'Android, qui est une version d'Android 13. On est sur une ROM stock, avec, à mon avis, quelques modifications. On voit que la traduction est mal faite, par exemple le RAM qui est traduit par Bélier. C'est des détails, mais sinon on est quand même sur une ROM stock avec tout ce qu'on a d'Android et de Google. Rien à signaler là-dessus. On est là sur la version 8 Go, 256 Go. Vous verrez affiché sûrement avec 16 Go de RAM. Alors en réalité c'est un 8 Go où on vous propose de faire 8 Go de RAM virtuel. Alors moi je l'ai pas activé. Je pense qu'en réalité c'est vraiment que 8 Go. Mais après, tous les cas, ça sert à rien d'avoir 16 Go sur ce type de téléphone puisqu'il sera pas en capacité de faire tourner des gros jeux ou des grosses applications qui demandent beaucoup de puissance. Donc je vois pas trop l'intérêt. C'est plus un argument de communication et de vente que autre chose. Au niveau des caméras, on va voir la caméra frontale de 16 mégapixels. On testera après. Et à l'arrière, on retrouve du coup une caméra de 50 mégapixels, une deuxième caméra dont je n'ai pas encore trouvé l'utilité. C'est peut-être pour le mode portrait, régler le blur d'arrière-plan qu'on peut faire. Et là, la troisième caméra, si je puis dire, c'est en fait que du faux, que pour le design. Il y a strictement rien ici. Au niveau du réseau, on a du coup l'emplacement pour mettre 2 cartes SIM, soit une carte SIM et une carte SD, soit 2 cartes SIM. Il faudra faire attention que les bandes réseau du téléphone soient compatibles avec l'opérateur que vous avez, puisque c'est pas un téléphone global, c'est un téléphone chinois comme vous en doutiez. Il n'y a pas forcément toutes les bandes réseau qu'on peut avoir besoin ici. On est du coup sur un téléphone 3G, 4G et pas 5G. Je pense pas que ça pose problème pour la cible des utilisateurs de ce téléphone, mais c'est à noter qu'il n'y a pas la 5G. Ensuite, on va avoir tout ce qui est assez basique, Wi-Fi, Bluetooth. On va avoir le NFC si vous souhaitez faire du paiement sans contact. On aura le GPS, GLONASS, Beidou, tout ce qui se fait de plus récent. On peut dire qu'est-ce qui manque. Il n'y a pas de charge sans fil, ce qui peut rester assez gadget sur ce type de téléphone. Après, il n'y a rien qui me saute aux yeux, hein, il est plutôt bien équipé. On a évidemment, vous aurez noté, pas de prise jack. Et on peut regretter qu'il n'y ait pas d'écouteurs type C livrés avec la boîte. Voilà pour les caractéristiques. On va pouvoir faire un petit comparatif avec mon Xiaomi Mi 10. Du coup, ici, on est plus sur un téléphone haut de gamme, alors qu'ici, on est plus sur un téléphone milieu de gamme. Et encore pour 100 €, on pourrait se dire que c'est du bas de gamme, mais on est vraiment sur des performances de milieu de gamme. On va ouvrir Subway Surfer. Je vais fermer l'application. Je vais fermer l'application ici aussi. Hop, je vais essayer d'ouvrir les deux en même temps. Pour le temps que ça prend. C'est quand même bien plus rapide sur le Mi 10, mais rien d'anormal. Et on a quand même les deux téléphones qui s'en sortent. Enfin, on a quand même le Hot Wave qui s'en sort assez rapidement. On verra qu'en jeu, il n'y a aucune différence sur le gameplay. J'ai déjà perdu ici. Hop. On peut faire un comparatif des écrans peut-être en mettant les deux à fond pour voir le niveau de luminosité qu'on a sur le Hot Wave par rapport à ce Mi 10, en sachant qu'ici on est sur de l'OLED et ici du coup sur notre technologie LCD. Ça se retranscrit un peu à la caméra, on est un peu plus brillant du côté de l'écran OLED et du Mi 10, mais rien de choquant. Je pense qu'on verra quand même bien correctement en plein soleil sur le Hot Wave. On va passer à la partie photo. On va voir que la caméra 50 mégapixels de notre Hot Wave, si elle s'en sort ou pas. Alors ici, j'ai mon petit Short Trooper qui va me faire office de cobaye.
Hop. Donc là, on est sur quand même une bonne lumière. On va voir qu'avec une lumière comme ça, on est quand même assez satisfait des photos. On voit que c'est quand même assez pixelisé, il y a beaucoup de blur. Donc pour prendre une photo au quotidien, éclairée en pleine journée, ça s'en sortira de manière tout à fait correcte. Bon, par contre, dès qu'on va passer en basse luminosité, moi j'ai peur que ça pêche énormément et qu'il y ait beaucoup d'ISO qui se passe. Donc on a un zoom x10. C'est quand même correct, hein. On n'est pas, du coup, sur ce type de téléphone, on n'est évidemment pas sur un photophone. Faut pas s'attendre à ce que les photos soient incroyables. C'est vraiment là où les économies sont faites, sur toute la partie photo. On va essayer de faire un selfie. Hop. Qu'est-ce que ça donne? Là, c'est pire, hein, on est extrêmement pixelisé. Je sais pas si ça se retransmet très bien à la caméra, mais il y a quand même beaucoup de pixels. Un peu comme s'il y avait beaucoup d'ISO pour compenser la médiocrité de l'appareil photo. En tout cas, si vous utilisez en selfie, il faudra mettre un filtre sur votre Snapchat, sans quoi votre beau trait sera pas extrêmement bien retranscrit. Mais bon, sur ce type de téléphone, on n'attend pas à ce que les photos soient incroyables, et on s'en sort quand même correctement. Bon, pour conclure, ce Huawei Note 13 Pro, c'est comme avec beaucoup de téléphones chinois comme ça, avec de nouvelles marques, type Humidigi, TCL. On s'attend à rien dans cette gamme de prix, mais franchement, on n'est jamais déçu. Encore une fois, rapport qualité-prix, c'est imbattable, hein. On a 5000 mAh de batterie, un écran 90 Hz, 256 Go de stockage, 8 Go de RAM. Franchement, il n'y aura aucun problème dans une utilisation standard. C'est vraiment un téléphone qui correspond à 80% des utilisateurs de téléphones mobiles aujourd'hui, je pense. Ça va pêcher l'appareil photo où tout le monde aimerait avoir le mieux. Mais si on n'a pas le budget, si on n'a qu'un budget de 100 €, pour le prix, c'est vraiment imbattable. Moi, je vais utiliser le téléphone, je pense, là, pendant un bon mois. Je vais essayer de voir ce qui pêche, voir ce qui va, qu'est-ce qui marche bien sur ce téléphone. J'essaierai de faire des retours dans l'espace commentaire si certains d'entre vous ont des questions. Aujourd'hui, pour moi, la cible de ce téléphone, ça va vraiment être un utilisateur qui utilise pour les réseaux sociaux, pour des applications basiques, type Candy Crush, Subway Surfer, en termes de jeu, pour aller sur Google Maps, Waze, ou faire des recherches Google. On n'a vraiment pas besoin de plus aujourd'hui. Et c'est vraiment pour ça que ce type de téléphone, pour moi, ça frappe fort, quoi. Pour moi, c'est super qualitatif. Et voilà. J'espère que vous avez eu toutes les informations que vous recherchez en regardant cette vidéo. Et si c'est pas le cas, on se retrouve dans l'espace commentaire. Merci à tous et à bientôt.